Maintenant, Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Ta parole est tellement profonde. Ta parole est tellement complexe. Seigneur, aide-nous à comprendre ta parole. Nous voulons grandir dans ta maison. Je m'efface. Je diminue afin que toi tu puisses croître, Seigneur, au nom de Jésus. Viens nous parler. Ouvre nos yeux au nom de Jésus. Ouvre nos oreilles spirituelles au nom de Jésus. Ouvre notre intelligence au nom de Jésus. Nous voulons comprendre ta parole, Seigneur de gloire. Prêche, enseigne, éclaire-nous au nom de Jésus. Amen. Il est vivant. Nous pouvons nous tenir debout. C'est comme si Jésus est encore mort. Est-ce qu'il est réellement vivant? Est-ce qu'il est réellement vivant, Jésus? Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Acclamons très fort avec les cris de joie. Nous nous assoyons, mes bien-aimés. Nous bénissons notre Dieu, c'est vrai. Aujourd'hui même, il y a un débat houleux dans le monde. Il y a quelques personnes qui disent que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas fêter la Pâque, ni la Pentecôte. Ils disent que non, c'est pas pour ma biblique. Mais nous voyons dans la Bible, bien aimé, Amen. Amen. Que l'apôtre Paul, c'est lui qui avait le plan de l'église, Amen. Amen. À un moment donné, il s'est préparé pour aller à Jérusalem, Amen. Amen. Pour aller fêter ensemble avec les bien-aimés, la Pentecôte, bien-aimé. Donc c'est biblique, bien-aimé, Amen. Amen. Lui n'était pas là, bien-aimé, les jours de la naissance de l'église. Mais il s'est préparé, il était quelque part pour aller fêter la Pentecôte, bien-aimé, Amen. Amen. Donc c'est biblique, bien-aimé, Amen. Amen. C'est biblique pour nous, nous bénissons notre Dieu, c'est vraiment biblique. Amen. Amen. Mais vous savez, bien-aimés, nous ne sommes pas des religieux, bien-aimés. Il y a des chrétiens qui veulent bien fêter que tout ce qui est comme Noël, Pâques, Pentecôte. Non, bien-aimés. Nous, c'est tous les jours, bien-aimés. Amen. Amen. Jésus vit dans nos cœurs. Amen. Amen. Jésus est vivant. Amen. Amen. Nous célébrons le nom de Jésus 365 jours par an. Amen. Amen. Tous les jours, bien-aimés. La fête pour nous, c'est tous les jours. Amen. Amen. Car Jésus a mis fin au règne de nos souffrances. Amen. Amen. Nous avons la vie éternelle. Amen. Amen. Nous devons adorer Jésus, louer Jésus, lui rendre un culte tous les jours. Amen. Amen. C'est pas seulement aujourd'hui, bien-aimé, non. C'est tous les jours, bien-aimé. Car c'est une grâce pour nous, bien-aimés. Alors ce matin, bien-aimé, notre Dieu est tellement merveilleux, bien-aimé. Nous sommes en train de parler de l'Église. De l'Église. De l'Église. Nous sommes bien les membres de l'Église. Mais aujourd'hui, bien-aimés, notre Dieu veut nous éclairer encore sur un point très très important. C'est toujours l'Église. Mais par rapport à la Pâque, bien-aimé. Notre bien-aimé, Benoît va nous préparer 1 Corinthiens chapitre 5. 3 versets seulement, bien-aimé. 1 Corinthiens chapitre 5. Verset 6 jusqu'au verset 8. 1 Corinthiens chapitre 5. Que ces 3 versets, bien-aimés. Nous allons comprendre, c'est bien de fêter la Pâque. C'est bien de danser. C'est bien de manger. Mais nous allons comprendre ce matin. Amen. Amen. Si notre bien-aimé peut nous lire 1 Corinthiens chapitre 5. Je lis la parole de Dieu. Amen.
c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Amen. Amen. Le thème pour ce matin, c'est faites disparaître le vieux levain. Amen. Amen. Faites disparaître le vieux levain, bien-aimé. Par ce thème, bien-aimé, ce matin, nous allons faire ce qu'on appelle le recyclage chrétien. Amen. Amen. Le recyclage chrétien, c'est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Quand on parle de recyclage, bien-aimé, on nous dit formation complémentaire donnée à un professionnel. Amen. Là, vous allez dire, là, on commence à parler peut-être des choses qui n'ont rien à voir avec l'Église. Amen. Amen. Mais nous sommes des professionnels. Amen. Amen. Nous sommes des sportifs, bien-aimés. Amen. Amen. Je vous laisse les soins d'aller méditer. Amen. Amen. Vous allez méditer vous-même à la maison. Je vais lire ça rapidement, parce que c'est vrai que des fois, en lisant la parole de Dieu, ça nous paraît un peu difficile, bien-aimés. Je vais lire ça même rapidement. Je dis, recyclage, formation complémentaire donnée à un professionnel. Amen. Amen. Nous sommes des professionnels de Christ. Amen. Amen. Nous sommes des sportifs, bien-aimés. Je vais lire rapidement, bien-aimés, 1 Corinthiens chapitre 9, que vous allez noter rapidement. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24 jusqu'au verset 27. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24 à 27. Je vous ai dit, bien-aimés, par ce thème, faites disparaître le vieux levain. Bien-aimés, nous allons faire le recyclage, bien-aimés, chrétien. On nous dit recyclage, formation complémentaire donnée à un professionnel. Nous sommes des professionnels, bien-aimés. Amen. 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, amen, les professionnels, alléluia, mais nous faisons-les pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je dresse durement mon corps et je les tiens assujettis de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir touché aux autres. Amen. Recyclage, formation complémentaire donnée à un professionnel. Amen. Amen. Ce matin, c'est vraiment une formation complémentaire pour nous. Amen. Amen. À ne pas confondre, et notre sens de mot aussi, recyclage, action de récupérer et de traiter des déchets industriels au ménager. Amen. Amen. Nous ne sommes pas des déchets bien-aimés. Amen. Amen. Nous sommes des professionnels. Amen. Amen. Donc c'est le recyclage bien-aimé ce matin. Nous ne voulons pas avoir des chrétiens dedans. Nous ne voulons pas avoir des chrétiens qui sont là seulement. Ah, c'est la fête, on danse. Non. Nous voulons comprendre bien-aimé. Amen. Amen. C'est le recyclage bien-aimé. Amen. Amen. Et je reprends bien-aimé le thème bien-aimé. Faites disparaître le vieux levain, bien-aimé. Amen. Amen. Nous allons comprendre chaque mot, bien-aimé. On nous dit que le levain, bien-aimé, vient du mot lever, bien-aimé. Morceau de pâte en cours de fermentation. Amen. Qui, mêlé à la pâte du pain, l'a fait lever et fermenter, bien-aimé. Amen. Amen. C'est ça le levain, bien-aimé. Le levain. On nous dit encore plus loin, bien-aimé, le levain, symbole de l'élément humain agissant dans les choses de Dieu. Amen. Amen. Symbole, le vin. Je reprends le thème pour qu'on puisse bien comprendre, bien-aimé. Le thème, c'est fait disparaître le vieux, le vin, bien-aimé. Amen. Amen. Par ce thème, bien-aimé, nous allons faire des recyclages chrétiens, bien-aimé. Amen. Pour chacun de nous. Nous sommes des professionnels. On nous dit encore le vin, bien-aimé, symbole de l'élément humain agissant dans les choses de Dieu. Amen. Le charnel mélangé au spirituel, il représente ce qui est malicieux, méchant et mauvais. Amen. Amen. Donc nous devons faire très très attention, nous en tant qu'enfants de Dieu, avec le vieux levain, bien aimé. Nous devons faire très très attention
car nous sommes des citoyens célestes. Amen. Amen. Nous avons Jésus, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance, bien-aimé. Amen. Amen. Attention au vieux levain, bien-aimé. Amen. Amen. Attention, attention. Je vais relire encore, bien-aimé, 1 Corinthiens chapitre 5. C'est très important pour nous à partir du verset 6. C'est bien tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un feu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Amen. Amen. Une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, Amen. Jésus-Christ est notre Pâque, bien-aimé. Amen. A été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Amen. Amen. C'est ça pour nous, enfants de Dieu. Quand les enfants d'Israël fêtaient, bien-aimés, la Pâque, à chaque fois qu'ils fêtaient la Pâque, bien-aimés, il était interdit, bien-aimés, d'utiliser le vin. Amen. Ils mangeaient le pain sans le vin, bien-aimés. Et pour nous, ça représente ce mélange dans la vie d'un enfant de Dieu, les choses charnelles, amen, les choses mondaines, les choses sataniques, amen, avec les choses spirituelles de Dieu. Non, on ne peut pas faire le mélange. Est-ce qu'il y a un rapport entre la lumière et le ténèbres? Non. Nous sommes les enfants de la lumière de Dieu. Amen. Amen. Donc nous devons faire très très attention, bien-aimés. Alors, ce matin, Dieu va nous éclairer dans beaucoup de choses. C'est le recyclage, bien-aimés. On va se recycler à chaque fois. Même si tu es né de nouveau, amen. Même si, bien-aimé, tu as été baptisé, même si tu as été délivré, amen. Il faut qu'il y ait toujours le recyclage. Amen. Amen. Le recyclage, formation complémentaire donnée à un professionnel. Amen. Nous, bien-aimés, nous sommes les combattants de Jésus. Amen. Tous les jours. Alors, nous allons voir déjà les premiers points. Le lien héréditaire, bien-aimés. Parce que dans ces liens-là, il y a le vieux levain, bien-aimés. Amen. Les liens héréditaires. Souvent, nous avons des liens héréditaires, bien-aimés. Je vais développer, mais je demanderai, bien-aimé, à notre bien-aimé Benoît, de nous préparer déjà Genèse chapitre 20, verset 1 à 18. Nous allons voir, bien-aimé, deux fois, on n'arrive pas à faire attention. Est-ce que c'est biblique vraiment des liens héréditaires? Oui. Nous allons voir 3 générations, bien-aimés. Amen. Abraham, son fils, Antoine, c'est ça, vous êtes dans l'administration. Isaac, et les fils d'Isaac. Amen. 3 générations. Nous allons voir, bien aimé, le lien héréditaire. C'est très important. C'est le recyclage pour tout et chacun. Bien aimé, nous ne voulons pas être là, nous sommes des chrétiens, nous mangeons, nous buvons. Ah non, nous voulons examiner chaque chose. Nous ne voulons plus avoir de liens de fin, bien aimé. Nous allons comprendre les liens héréditaires. Peut-être il y en a encore des liens héréditaires dans ta vie. Nous allons voir par rapport à la parole de Dieu 3 générations. Abraham, Isaac et puis Jacob, bien aimé. Amen. Les liens héréditaires, c'est très important, bien aimé. Tu vas examiner ta vie sur le recyclage, bien aimé. Pendant que le Saint-Esprit est en train de nous prêcher. Amen. Ce n'est pas moi. Moi, je suis qu'un canal, bien aimé. Amen. Amen. Examine en même temps ta vie. Amen. Nous allons voir d'abord pour Abraham, bien aimé. Les liens qu'il avait, bien aimé. Peut-être ça vous surprend. Ce sont des liens. Amen. Non, c'est bien aimé, nous lire rapidement, bien aimé. Genèse chapitre 20, verset 1 à 18. Les liens héréditaires. Amen. 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 Abraham partit de là pour la contrée de Midi. Il s'établit entre Calais et Chour, et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit, et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme
que tu as enlevée, car elle a un mari, Abimelech, qui ferait-il périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même, n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Abimelech se leva de bon matin, il appela tous ses serviteurs et leur apporta toutes ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Et en quoi t'ai-je offensé? Que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché. Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. Et Abimelech dit à Abraham, quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? Abraham répondit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père. Seulement, elle n'est pas fille de ma mère et elle est devenue ma femme. Lorsque je me suis élevé loin de la maison de mon père, je dis à Sarah, voici la grâce que tu me feras dans tous les lieux où nous irons. Dis de moi, c'est mon frère. Amen. Amen. Le lien héréditaire de bien-aimé. Ici, nous voyons, la Bible est claire et nette. Nous commençons d'abord par celui qui est le patriarche. Amen. Amen. Abraham. Quelque part, on peut interpréter ça comme si il a sacrifié sa femme. Heureusement, il y avait l'intervention de Dieu. Amen. Amen. Verset 14. Abimelech. Non, oui, continue. Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham, et lui rendit Sarah sa femme. Abimelech dit, voici mon pays est devant toi, demeure où il te plaira. Et il dit à Sarah, voici, je donne à ton frère 1000 pièces d'argent. Cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi. Et auprès de tous, tu seras justifié. Abraham pria Dieu et dit, guéris Abimelech, sa femme et ses servantes. Et elles purent enfanter, car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Amen. 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 Oui, bien aimé, nous voyons ici, il y a vraiment un lien. Amen. Nous devons comprendre, bien aimé. Il ne faut pas voir honte de dire la vérité, ce qui est biblique. Amen. Amen. Genèse chapitre 20, nous voyons, bien aimé, à partir du verset 2. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. De Sarah, sa femme. Amen. C'était sa sœur ou sa femme? Sa femme. C'était sa sœur ou sa femme? Sa femme. Amen. Verset 12. La Bible est claire. Non, attention, bien aimé. On ne peut pas profiter de jouer quelque chose, de profiter parce que c'est ma sœur. Amen. Verset 12. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur. Amen. Qu'elle est ma sœur. Amen. Fille de mon père seulement. Elle n'est pas fille de ma mère. Et elle est devenue ma femme. Amen. Si toi tu peux le faire, ça c'est ton problème. Tu as des circonstances, je ne sais pas, peut-être tu as épousé une femme qui fait partie de ta famille. Amen. De temps en temps, tu joues cette stratégie. Mon rang favorable, c'est ma femme. Si tu vois qu'il y a un problème, non, c'est ma soeur. Amen. Je ne sais pas. Non. Il a bien précisé, bien-aimé. Donc nous devons comprendre, bien-aimé. Nous devons comprendre les versets 12. Amen. C'est clair. De plus, il est vrai qu'elle est ma soeur. Amen. Jusque-là, ça va. Fille de mon père seulement. Elle n'est pas fille de ma mère. Bien précisé, bien-aimé. Amen. Et elle est devenue ma femme. Amen. Elle est devenue ma femme. C'est-à-dire qu'il y a, bien-aimé, il y avait un lien. Un lien, bien-aimé. Le reste, tu peux dire, oui, il a été béni, tout ça. Mais non, il y a une différence entre ta femme et ta soeur. Amen. C'est clair. C'est clair, mes bien-aimés.
sa femme. Amen. On voit ces liens dans la vie d'Abraham. Nous allons voir encore le même lien, bien-aimé. Amen. Dans la vie de son fils, bien-aimé. Amen. Isaac. Notre bien va nous lire, toujours Genèse chapitre 26, verset 1 à 11. Oui, bien-aimé, c'est vraiment un lien. C'est un lien, bien-aimé. On nous parle de lien héréditaire, bien-aimé. C'est un lien. Notre bien va nous dire, Genèse chapitre 26, verset 1 jusqu'au verset 11. Amen. 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 Il y eut une famine dans le pays outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et ta postérité, et je te tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma sœur. Car il craignait en disant ma femme que les gens du lieu ne le tuassent, parce que Rebecca était belle de figure. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit, certainement, c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur? Isaac lui répondit, j'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Et Abimelech dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme, et tu nous aurais rendu coupables. Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Amen. Amen. La Bible est claire. Bien aimé, je veux vraiment qu'on puisse très bien comprendre. On ne parle pas des richesses, on ne parle pas du plan de Dieu, on parle de liens héréditaires. Amen. Quand on parle des liens, quelque chose, on voit dans la vie d'Abraham. Amen. Ça s'est reproduit encore dans la vie de qui? De son fils. Isaac. Amen. C'est ce qu'on appelle des liens héréditaires. Des liens. Verset 12. Donc on va s'arrêter au verset 11. Amen. Voilà. Bien aimé. Verset 7. Genèse chapitre 26, verset 7. Lorsque les gens du lieu posaient des questions sur sa femme, les gens posaient, on voit cette femme-là, les gens posaient des questions, même si elle était belle, bien aimée. Amen. On ne peut pas changer la parole de Dieu. Amen. Est-ce que c'était du mensonge ou pas? Ah oui. On ne peut pas changer la parole de Dieu, bien aimé. Il ne faut pas changer. Ah non, parce qu'il était béni. Bien aimé, nous sommes en train de parler, bien aimé, des liens héréditaires, bien aimé. Des liens, examine ta vie. C'est très important. Ne regarde pas, ah non, oui, Abraham était béni. Ah oui, Isaac, mais toi, est-ce que tu es béni, bien aimé? Tu sacrifies ton mari, amen. Quand on dit, ah non, non, il travaille chez nous, c'est ton mari. Quand les gens se posent des questions, le monsieur qu'on voit, ah non, 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 ce monsieur-là, c'est mon cousin. Examine ta vie, bien-aimé. Amen. Lorsque les gens du lieu posaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma sœur. Car il craignait en disant ma femme que les gens du lieu les tuent. Amen. Il y avait la crainte. On ne peut pas justifier cette crainte. Amen. On ne peut pas justifier. C'est ce qu'on appelle des liens héréditaires, bien aimé. Amen. Nous allons voir encore, bien aimé, pour Jacob, bien aimé. Amen. Bien aimé, ce sont des liens. Mais je vous laisse les soins, bien aimé. Amen. D'aller méditer à la maison. Genèse chapitre 25, verset 19 à 34, bien aimé. Ce sont des liens. Même s'il y a une bénédiction, ce sont des liens, bien aimé. Examine dans ta vie, bien aimé. Amen. Le nom, ce nom-là, bien aimé, ce nom-là, Jacob, bien aimé, qui veut dire, bien aimé, tout simplement,
saisir par les talons, bien-aimés. Amen. Vous vous rendez compte, bien-aimés? Saisir par les talons. Dans le ventre de leur mère, bien-aimés. Amen. Il y avait un combat, bien-aimé. C'est non là de Jacob, bien-aimé. Il y a des similitudes, bien-aimés. Quand tu examines très bien ce qui s'est passé dans la vie, bien-aimé, d'Abraham, dans la vie d'Isaac, on voit encore Jacob, bien-aimé. Amen. La signification de ce nom, bien-aimé, qui veut dire supplanter, bien-aimé. Tromper. Amen. Est-ce que vous me suivez, bien-aimé? Amen. Nous sommes en train de parler de liens prioritaires. De liens. Examine ta vie. La pâte. Il y a beaucoup de chrétiens. Ah oui, moi, c'est comme ça. La méchanceté. Ma mère aussi était méchante. Ah, mais examine ta vie, bien aimé. Ah oui. Ah, moi, c'est pas de ma faute, hein. Si je dis de trop, mon père était comme ça aussi. Ah, mais oui, ce sont des liens, bien aimés. Je ne sais pas si vous me suivez bien. Ce sont des liens. Ce sont des liens. Moi, je suis déjà arrêté. Je vous ai déjà donné des témoignages, bien aimé. Un monsieur européen, bien aimé, il m'a expliqué qu'il a hérité le vol de son père. Amen. Son père aussi était un voleur, bien aimé. Amen. Donc c'est partout, bien aimé. Son frère lui dit, ah non, bien aimé, dans le monde entier, bien aimé, il y a des liens. Il y a des liens héréditaires, bien aimé. J'ai fait la délivrance, bien aimé, d'un monsieur. Son père était nazi. Ah oui, bien aimé. Lui aussi, il était nazi. Il avait cet esprit de... Ce sont des liens, bien aimé. Amen. Est-ce que vous me comprenez très bien? Abraham a sacrifié sa femme. Non, si on te demande, je ne suis pas ton mari, je suis ton frère. Les gens pouvaient jouer avec sa femme. Isaac aussi. Nous voyons Jacob aussi, bien aimé. Ce nom, on nous dit bien aimé, ce nom, Jacob, qui veut dire tout simplement, saisir par les talons, amen. Supplanter, tromper, amen. C'est lui qui prend la place de quelqu'un, amen. Ça ne vous rappelle pas des coups d'état? Ah ben oui, bien aimé. C'est ma place, allez, paf. Lui va prendre la place, bien aimé. Ce sont des liens. Ce sont des liens. Là où tu es, examine ta vie. Par rapport à ton père, par rapport à ta mère bien-aimée, examine ta vie. Sans faire rien bien-aimé pour toi que ça puisse être un sujet de joie. Oui, mon père était comme ça aussi. Mon père, mais mon frère, tu es orgueilleux. Non, c'est pas grave. Mon père, c'était encore pire. Donc, bien-aimé, tu es dans la joie. Amen. Mais non, bien-aimé, il faut refuser. Amen. Il faut refuser, c'est pas normal. Il y a un problème. Ah, mes frères, il faut avoir seulement, il faut avoir une seule femme. Non, mon père avait plein de maîtresses. Mon père avait 5 maîtresses. Tu es dans la joie. Mais non, ce sont des liens. C'est bien, ce sont des liens. Lui, c'est ton père, bien aimé, amen. C'est ton père, mais toi, tu as ta vie, bien aimé, amen. Mais pourquoi tu es dans la joie de dire que non, moi c'est normal, pour moi, il n'y a aucun problème. Mon père avait 5 maîtresses. Moi, je dois avoir le double maintenant. Bon, je ne sais pas. Il y a un problème. Ce sont des liens. Examine ta vie. Ah non, moi, ma mère, quand elle avait un problème, elle donnait toujours un couteau. On te voit toujours, tu es né de nouveau. Moi, j'ai un problème, tu prends un couteau. Tu es là avec le couteau. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah non, ma mère aussi, elle était... Mais non, attends, mais il y a un problème. On voit des quelqu'un qui disent, moi quand je sors le couteau, il faut que les sangs coulent. Dans notre pays, c'est comme, ah non, mais attends, il y a un problème. Il y a un problème. Amen. Donc voilà des liens bien-aimés. Là où tu es bien-aimé, examine ta vie, tes faits et gestes bien-aimés. Amen. Amen. Vous allez dire, mais tu peux nous donner des exemples par rapport à toi aussi. Mais oui, moi j'ai hérité bien-aimé du tabac, la cigarette, bien-aimé. Amen. Mon père fumait en cachette. Il fumait en cachette. Il ne voulait pas. Bien-aimé, comme c'était des liens. Amen. C'était des liens. Mon père, bien-aimé, il s'est caché, il s'est parfumé bien. Il ne voulait pas. Mais bien-aimé, c'était des liens. Moi aussi, je fumais bien. Amen. Des liens. Je vais prendre un autre exemple. Il y en a plein. Amen. Donc, commence à examiner ta vie. Amen.
par rapport à tes parents. Amen. Tes grands-parents. On s'arrête seulement 3 générations, bien aimé. Amen. On ne peut pas aller plus loin. Parce que chaque chose par rapport à ta vie. Amen. Ça ne sert à rien que tu puisses t'identifier avec ton père ou ta mère, ton grand-père, que tu puisses être dans la joie avec des vieux levains, bien aimé. Non. Amen. Ce sont des vieux levains, bien aimé. Examine ta vie quand même, bien aimé. Tu as ta personnalité. Amen. Tu appartiens à Jésus-Christ, bien aimé. Amen. Examine ta vie. C'est le recyclage, bien aimé, pour tout et chacun. Moi aussi qui vous parle, bien aimé, c'est très important. On ne joue pas avec des liens, bien aimé. Si tu ne fais pas attention, ça va continuer, bien aimé. Tes enfants, tes petits-enfants, bien aimés, il y aura toujours des liens. Amen. Aujourd'hui, bien aimé, s'il y en a encore des liens, tu vas bien aimé les couper au nom de Jésus. Amen. C'est par la foi, bien aimé, c'est dans la prière, bien aimé. Amen. 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 Nous allons revenir là-dessus, mais nous allons voir encore, bien aimé, d'autres liens, les liens de la science occulte, bien aimé. Amen. Ah oui, bien aimé. Donc, bien aimé, Benoît va nous préparer Actes chapitre 8, versets 5 à 25. Les liens, bien aimés, de la science occulte, bien aimé. Amen. Je ne sais pas, bien aimé, dans le passé. Amen. Moi, je n'ai pas honte de les dire, bien aimé. Notre maman, pendant la prière, je n'ai pas consulté notre maman, mais elle a parlé, bien aimé, de son passé, bien aimé. Amen. Amen. Comment est-ce qu'on a consulté les marabouts, bien aimé? Amen. Moi, si je le faisais, bien aimé. Si toi, bien, tu n'as rien fait dans ta vie, gloire à Dieu. Amen. Amen. Oui, bien aimé. Amen. Amen. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elle apprit et vit le miracle qu'il faisait. Car les esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'y opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Réponds-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Amen. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Amen. Amen. Je pense que c'est clair. On a très bien compris cette histoire, bien aimé. En Samarie, il y avait un grand magicien. Un grand magicien. Il était considéré comme un dieu. Il faisait des miracles. Amen. Mais comme Jésus-Christ est le roi du roi. Amen. Amen.
L'évangéliste Philippe a visité, bien-aimé, Samarie. Amen. Lui, il avait, bien-aimé, la toute-puissance de Dieu. Amen. Voilà pourquoi je dis toujours, bien-aimé, Satan est puissant, mais Jésus est le Dieu tout-puissant. Amen. Cet homme avait la puissance, bien-aimé. C'est clair et net, bien-aimé. Il épatait, bien-aimé, la foule. Il faisait des choses extraordinaires, bien-aimé. Mais bien-aimé, lui-même a été épaté, bien-aimé. Amen. C'est la démonstration de la puissance de Jésus-Christ. Amen. Jésus ressuscité, bien-aimé. Amen. Alléluia. La Bible nous dit, cet homme a accepté Jésus. Amen. Cet homme a été baptisé, bien-aimé, par immersion. Mais il n'était pas franchi totalement, bien-aimé. Amen. Il était encore lié, bien-aimé. Cet homme était encore lié. Le lien de la science occulte, bien-aimé. Tout ce qui est comme magie. Le maraboutage. La sorcellerie. Amen. Ce sont des liens, bien-aimés. Tu peux avoir des liens que tu n'as rien demandé. Amen. Ça vient de la famille, bien-aimé. Bien-aimé, c'est normal. Ici, bien-aimé, on voit que cet homme était chargé, puissant, démoniaque. Amen. La magie, bien-aimé. Ce sont des liens. Examine ta vie, bien-aimé. Sur les recyclages, bien-aimé. Examine ta vie là où tu es là maintenant. Amen. Examine ta vie. Est-ce que toi-même, bien-aimé, tu n'as pas consulté le marabout? Tu n'as pas consulté les voyants? Examine ta vie, bien-aimé. Tu vas me dire, oh oui, c'est bon, c'est fait, c'est ok. Amen. Et bien-aimé, il ne faut pas oublier. Il y a plusieurs étapes, bien-aimé, pour devenir enfant de Dieu. Amen. Notre bien-aimé, l'apôtre Pierre l'a bien expliqué, bien-aimé. Amen. Juste après la Pentecôte, bien-aimé, il a expliqué à tout le monde. Il faut commencer par la repentance. Amen. Amen. La repentance. De demander pardon à Dieu. Se repentir, de regretter, de dire non, pardonne-moi Seigneur, je mal agi. C'est convertir. Amen. Comme on nous dit à chaque fois, une chenille va se transformer pour devenir un papillon bien-aimé. Amen. C'est ça la conversion bien-aimé. Après la conversion bien-aimé, tu ne vas pas te limiter seulement, oui, il y a eu quelque chose, un changement dans ma vie. Non, le baptême, amen. Le baptême par immersion bien-aimé. Amen. Amen. Dieu peut te délivrer le jour du baptême. Dans mon cas, bien-aimé, je n'ai rien demandé, bien-aimé. Je voulais être libre, bien-aimé. Amen. Alors que, bien-aimé, à un moment donné, bien-aimé, je me suis dit, non, Seigneur, je vais te suivre. J'ai accepté. Mais comme il y avait des liens héréditaires, mon père fumait le tabac, bien-aimé. Amen. Moi aussi, je fumais, bien-aimé. Les liens héréditaires, bien-aimé. Moi, j'ai accepté Jésus comme mon Père Seigneur, comme mon Père Sauveur. Amen. Amen. J'étais là à l'église, comme ce matin, bien-aimé. Amen. J'ai prié, j'ai dansé, j'adorais Dieu, j'ai loué Dieu. Amen. Mais après chaque réunion, bien-aimé, j'étais là. Amen. Je continue à fumer, bien-aimé. Mais Dieu m'a fait grâce. C'était les jours, bien-aimé. Amen. C'était les jours de baptême. J'étais plongé, bien-aimé, alléluia. Mourir avec Jésus, ressusciter avec Jésus. Amen. Le baptême, bien-aimé. Dieu a mis les dégoûts du tabac en moi, bien-aimé. Amen. Je n'ai pas consulté un médecin. Non. La puissance de Dieu. Amen. La puissance de Dieu. Tu t'es repenti réellement, mon frère. Alors que tu as consulté, bien-aimé, tu as consulté, peut-être toi-même tu pratiquais la voyance, tu pratiquais la magie, la science occulte, toi-même tu étais plongé, bien-aimé, tu t'es repenti réellement. Est-ce qu'il y a une conversion dans ta vie? Est-ce que tu as été baptisé par immersion? Est-ce que tu as les sceaux du Saint-Esprit? Alléluia. Tu as les sceaux du Saint-Esprit dans ta vie. Amen. Est-ce qu'il y a eu délivrance dans ta vie? Non, bien-aimé. On va arrêter de fêter. Oui, après on va manger, on va danser. Non, bien-aimé. Tu sais tout ce qui se passe dans ta vie.
pendant 24 heures, bien-aimé. Amen. Pendant les 8 heures, bien-aimé, du sommeil, tu sais ce qui se passe, bien-aimé. Comme je l'ai dit, je t'ai poussé par le Saint-Esprit, bien-aimé, le mercredi, bien-aimé, dans la semaine de prière, de fleurir les ouvriers, bien-aimé. Amen. 2 fois tu es ici à Orléans, en France, mais la nuit, tu vois que tu es quelque part dans un pays. C'est le vieux levain. Tu es encore ici en France, mais tu vois que tu es avec tes ancêtres, tu es avec les gens qui sont déjà morts. Amen. Il y a un problème, bien-aimé. C'est un recyclage, ne sois pas surpris. Amen. Oui. Ça peut arriver pendant 365 jours, une fois. Ça se comprend. Amen. Ça peut arriver. C'est comme des parasites, bien-aimés, ça peut arriver. Mais si c'est presque tous les jours, chaque semaine, une fois ou 2 fois, il y a un problème. C'est-à-dire qu'il y a encore... La nuit, tu es avec bien les personnes qui sont déjà décédées. Amen. La nuit, tu manges des viandes, bien aimé, il y a un problème. Il y a un problème. Je dis bien, je l'explique très bien. Ça peut arriver une fois, pendant 365 jours. Ça peut arriver. Amen. Ça peut arriver. Mais si c'est 10 fois, si c'est 15 fois, si c'est 1 ou 2 fois par semaine, il y a un problème, bien aimé. Il y a un problème. Toi, tu es ici, tu dis, oh non, mais c'est juste un rêve. Non, il y a un problème. Il y a un problème. Examine ta vie, amen. Est-ce que tu as tout renoncé dans ta vie? Tu as tout abandonné dans ta vie? Chez toi à la maison, est-ce qu'il ne reste pas, bien aimé, des amulettes, des gris-gris chez toi à la maison? Examine ta vie, ce sont des liens. Ah, mon père aimait bien les rocs là, alléluia. Mon père quand il dansait, toi aussi tu dis que moi non, je peux rien, ça vient de mon père, tu es dans la joie. Mon père avait, moi je ne sais pas, mais non, bien aimé, non, examine ta vie. Examine ta vie, bien aimé. Ah non, la nuit souvent, moi ça ne me dérange pas. Moi, il n'y a aucun problème. Parce que la nuit, je vois, il y a mon oncle qui est déjà décédé, c'est lui qui est en connexion avec moi. Il me parle, il me donne des choses qui sont très bien. Donc moi, non, bien aimé, il n'y a plus de relations entre les vivants et les morts. Amen. Amen. Donc, il y a des liens. Amen. Il y a des liens. Examine ta vie, bien aimé. Non, c'est pas normal, bien aimé. C'est pas normal. Alléluia. Amen. Le corps de l'enfant de Dieu, c'est le temple de Jésus-Christ. Amen. C'est le temple du Saint-Esprit. Si maintenant, bien aimé, les démons commencent à venir jouer dans ce temple, il y a un problème. Parce qu'ils savent très bien qu'il y a toujours une connexion, bien aimé. Amen. Il y a toujours une connexion. Examine ta vie, bien aimé. C'est le recyclage pour toi, bien aimé. Amen. C'est pas normal. La repentance, la conversion, le baptême, la délivrance. Amen. Bien aimé, si tu n'es pas encore délivré, il faut aller voir le serviteur de Dieu. Amen. Amen. Tu dois être délivré, bien aimé, c'est pas normal, bien aimé. Je vais dire des choses, peut-être ça va gêner beaucoup de personnes. Je dois parler. Ah non, c'est normal, mon père, jusqu'à l'âge de 30 ans, faisait des filles au lit, il n'y a aucun problème. Moi aussi. Mais oui, c'est un peu ça, non? Oh non, mais pourquoi il n'y a aucun problème, mon père faisait des gars. Il n'y a aucun problème. Mon père, même jusqu'à l'âge de 50 ans, il n'y a aucun problème. Le matin, il fait. Maintenant, tu as 60 ans, tu dis c'est normal, il n'y a aucun problème. J'ai hérité ça de mon père. Bien aimé, il y a un problème. Il y a un problème. Voilà des petites choses pour nous qu'on doit comprendre, bien aimé. C'est pas normal. Toi, tu dis que c'est normal, c'est pas normal. Tu n'es pas ton père. Amen. Ton père a sa vie. Ton père a eu sa femme. Amen. Tu es ta mère. Amen. Est-ce que tu vas épouser ta mère? Non. Ça, c'est sa vie, bien aimé. Amen. Tu as ta personnalité maintenant. Amen. Il faut comprendre. Ah non, mon père n'a pas fait des études, ça se comprend. Non, va faire des études. Non, mon père, il n'a même pas terminé, il ne veut même pas aller au collège. Donc toi, tu es dans la joie, tu t'identifies à ton père. Mais il y a un problème. Est-ce que vous me suivez? Il y a un problème.
Dans ta bouche, toujours mon père, ah ma mère. Non, non, il y a un problème. Il y a un problème. Bien aimé, il faut couper ces liens au nom de Jésus. Il faut couper ces liens au nom de Jésus. Le lien, bien aimé. Examine ta vie, bien aimé. Examine ta vie. C'est très important. Le bien et le vrai, nous ne voulons plus de ces choses au nom de Jésus. Nous refusons ces choses au nom de Jésus. Nous appartenons à Jésus-Christ, bien-aimé. Amen. Examine ta vie. Examine ta vie, bien-aimé. Alléluia. Tu rencontres un frère. Oh mon bien-aimé. Tiens, je te donne un billet. De 10 secondes. Tout de suite, tu vas prendre les trams. Ah non. Je ne vais pas payer. Bien aimé, si tu examines, tu vois que ton père était exactement. Ah mais oui. Tout bien aimé, on t'a 10 € bien aimé, gratuit bien aimé. Avant même d'entrer, tu dis, tu commences à examiner. Ah non, pourquoi payer? Ah non, attends, c'est gratuit. C'est pas gratuit bien aimé. Tu dis à juste c'est une station, mais non bien aimé, même une station bien aimé, du moment où tu ne payes pas bien aimé, c'est de la fraude. C'est du vol bien aimé. Amen. Si tu examines, tu vas voir que ton père est exactement. Amen. Donc commence à examiner bien aimé dans ta vie des choses qui se passent dans ta vie bien aimé. La médisance, surtout la médisance aussi. Si tu examines très bien, tu vas voir. Quelle mère terrifie. La fille est là, dans la médisance, la mère est là. Amen. La mère est comme ça. Ah, ta vie, sa tête, là, ta vie est douée. La fille est exactement. Avec le même mot. Amen. Mais ce sont des liens. Toi, tu ne comprends pas. Ce sont des liens. Tu vois, ta mère va passer même bien aimé. C'est illimité au téléphone. Il va passer 3h05 dans la médisance. Toi, tu n'as pas le courage d'aller, de dire maman, allez, maintenant, c'est bon, c'est la médisance. Tu trouves que c'est bien. Et toi, à ton tour, toi, tu vas dépasser même à 5h. Ce sont des liens, bien aimés, ce sont des liens. Bien aimés, ce sont des liens. Dieu est en train de t'ouvrir les yeux. En fait, tu puisses comprendre. Amen. Ce sont des liens. Ah, ma mère trompé mon père. Mais tu trouves ça, c'est normal. Tu as une fierté de dire que oui, attends. moi, mon mari à la maison, il n'y a aucun problème. Quand je sors, je fais semblant. Lui, il reste. Mon mari est resté là, de gonfler. Moi, je sors avec elle. Il y a des mecs qui font un peu partout là-dedans. Mais pourquoi tu... Mais ma mère, attends. Tu connais pas ma mère? Mais ma mère, elle est comme ça. Il y a un problème, bien aimé. Comment expliquer toutes ces choses? Ce sont des liens. Bien aimé, on nous a montré, bien aimé, Abraham, bien aimé, Isaac et Jacques. Ce sont des liens. Que tu veuilles ou pas, bien aimé, ce sont des liens. Amen. Même pour Simon le magicien, ce sont des liens. Amen. Ce sont des liens. Tu vois bien aimé dans la boîte aux lettres, bien aimé, quelqu'un met un marabout, bien aimé, d'abord les résultats, après tu vas payer. Bien aimé, toi tu es un enfant de Dieu. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Tu dis, ah oui, ça va en compte. Lui, il ne demande pas l'argent, il va dire que d'abord les résultats, après moi je vais payer. Ce sont des liens. Amen. Du fait de prendre seulement, bien aimé, tu prends bien ces bouts de papier là. Tu dis, ah non, je vais ranger seulement au cas où. Si Dieu n'intervient pas, bon, je vais essayer quand même. Tu limites Dieu maintenant. Tu prends, bien aimé, quelque chose qui appartient à Satan et diable. Là, ta boîte aux lettres, tu prends, tu dis, mais c'est ce qu'il dit là. Pour tous les cas, voilà. Je vais payer après les résultats, de toute façon. Mais il n'y a aucun problème. Je vais payer après. Mais bien aimé, c'est déjà les liens. Tu prends les liens. Vous savez que bien aimé, tous ces bouts de papier bien aimés sont envoûtés. Ah mais oui, pour ton information, sont envoûtés.
Amen. Donc, bien-aimé, voilà. Dieu nous parle des liens, bien-aimé. Examine ta vie. Examine ta vie, bien-aimé. Amen. On a vu, bien-aimé, des générations, bien-aimé. Première génération, tu vois quoi? C'est les alcooliques, bien-aimé. Amen. Tu vois les pères là, ils n'arrivent pas. Tu vois aussi les fils, les enfants. Amen. Pour la drogue, amen, c'est pareil. Donc c'est à toi maintenant de comprendre, non, c'est pas possible. Je vois, bien, tu vais même prier pour ton père, amen. Pour tes parents, bien aimés, au lieu d'être dans la joie de dire, oui, je suis pour rien, mais tu es pour quelque chose. Tu dis que tu n'es pour rien, mais tu es pour quelque chose. Ah, moi, voilà, je fais que subir. Tu ne vas pas subir, bien aimé, non. Ah non, c'est plus fort que moi, voilà, mon père. Non, non, bien aimé, tu es un enfant de Dieu. Examine ta vie, bien-aimé. Amen. Amen. Pendant le 8 heures de sommeil, bien-aimé. Amen. Examine ta vie, tout ce qui se passe, bien-aimé. Pendant que tu travailles, bien-aimé. Amen. Pendant le travail, bien-aimé. Amen. Des bouteilles que tu ramènes chez toi, bien-aimé. Des bouteilles là que tu ramènes là. Ça t'appartient? Des stratégies que tu as là. Et c'est ça vient de Dieu. Pendant le 8 heures du travail. Amen. Tout ce que tu prends dans ton travail, bien aimé, c'est selon la volonté de Dieu. Tu dis, ah non, de toute façon, oh voilà, moi je travaille, je vais profiter. Tu n'as pas profité. Amen. L'ouvrier mérite son salaire, bien aimé. Tu as signé des contrats, tu as accepté bien aimé dans les contrats, c'est pas marqué. Si tu vois même quelque chose, tu peux prendre aussi. Non, c'est pas marqué, bien aimé, le contrat. Ton salaire, tu dois te contenter bien aimé de ton salaire, tout simplement. Amen. Tu as des stratégies, s'il y a des pointages, tu as des stratégies pour modifier. Tu trouves que c'est normal, bien aimé. Non, c'est pas normal. Tu peux bloquer, après tu vas passer. Non, bien aimé, ce sont des stratégies sataniques. Amen. Les liens, nous devons faire attention avec les biens. Donc, c'est bien tenté de nous ouvrir les yeux, bien aimé. Amen. Il ne faut pas tout accepter. Amen. Amen. Moi, j'ai ma personnalité. Amen. S'il y a des choses qui sont bien, amen. Comme j'ai hérité bien aimé la musique de mon père, alléluia, je suis dans la joie. Mon père était musicien, moi je suis musicien, amen. Est-ce que la musique c'est satanique, c'est démoniaque? Non. Je priais bien aimé, ça je l'ai gardé bien aimé, amen. Ça vient pas de Satan, bien aimé la musique. Amen. J'ai hérité la musique, bien aimé, voilà, ça descend encore avec mes enfants. Bien aimé, voilà. J'ai gardé, mais j'ai aimé le tabac, allez. Je ne fais pas de toi, amen. Mais c'est clair, j'ai prié. J'ai prié. J'ai fait un effort pour la timidité de l'égard. J'ai hérité ça de mon père. Amen. La timidité. Amen. Je n'arrivais même pas à prêcher. Amen. C'est pas déjà comme ça. Mais amen. La timidité. Tu sais, ça rend quelqu'un comme si la personne est en colère. Amen. Non, la personne est dans la joie. Amen. Mais c'est la timidité. Voilà qu'on voit beaucoup de personnes qui sont timides. Il y a des allez, la drogue. Mais moi, il y a le Saint-Esprit. Amen. Je respire la timidité. Mon père était timide. Amen. Très timide. Amen. Vraiment timide. Et moi, je refuse la timidité. Amen. Je dis non, je refuse la timidité. Amen. Dieu m'a donné l'esprit qui est puissant. Amen. L'esprit de Dieu n'est pas timide. Amen. Je refusais au nom de Jésus. Je gardais la musique. Amen. Alléluia. Il n'y a pas que de mauvaises choses, bien aimé. Il y a aussi de bonnes choses. Donc voilà, bien aimé, le recyclage. Il sait peut-être qu'on va continuer avec le recyclage. Mais Dieu t'a éclairé pendant 24 heures. Dans ton sommeil, examine. Dans ton sommeil, examine tout ce qui se passe, bien aimé. C'est pas normal. Tu es célibataire. Tu vis tout seul. Mon frère, voilà que la nuit, il y a toujours une femme qui est là. Tu as bien fermé toutes les portes. Tu as des fenêtres. Tu fermes partout. Tu commences à rentrer. Il y a une femme qui est là. C'est déjà arrivé dans ta vie. Souvent, tu vois une femme qui est là. Tu dis, chérie, chérie. Ah oui. Ça te rappelle quelque chose, je pense. Tu vas toujours à une fois, c'est quelqu'un a dit non. Tu vas toujours. Chérie, je suis là.
Les yeux fermés tout le temps. Tu dis, oh, ce n'était qu'un rêve. Non. Pas un rêve. Ce sont des rêves. Amen. Ce sont des rêves. Moi, mon père est déjà décédé. Amen. Mais je ne peux pas aller invoquer mon père. L'esprit de mon père. Non. On appelle ça la nécromancie, bien aimé. Non. 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 Je vais aller au cimetière et puis voilà. Peut-être essayer un peu de bien arranger, nettoyer, tout ça, c'est tout, mais je ne peux pas me mettre là. Papa, voilà, ça fait autant d'années que tu es parti, voilà, ces derniers temps, il y a tellement de factures, papa. Souviens-toi de nous ici. Quand on ouvre comme ça, il n'y a plus rien. Amen. Amen. Des ossements seulement, bien aimé. Amen. Tu t'adresses aux ossements, bien aimé. Papa, si tu nous abandonnes, voilà, ce sont des liens, bien aimé. Amen. Voilà. Non que Dieu nous éclaire, bien aimé. Ce n'est pas pour nous condamner, mais c'est pour nous éclairer, bien aimé. Amen. Nous appartenons à Jésus-Christ. Ce n'est pas normal. Pour un enfant de Dieu, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je vais terminer par bien aimé 2 Corinthiens chapitre, juste un verset. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. J'aime bien ces passages bibliques, bien aimé. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire en Jésus-Christ, Amen, il est une nouvelle création. Amen. Une nouvelle création. Une nouvelle création. Une nouvelle créature. Amen. C'est plus des choses avant. Ah, je ressemble à mon père. Je crois que mon père, quand il marche comme ça, il fait moi aussi je veux. Non. Une nouvelle création. Amen. Une nouvelle créature. Une nouvelle création. Amen. Les choses anciennes sont passées. C'est pas moi qui le dis, bien aimé. Les choses anciennes sont passées. Le vieux de l'Évangile. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Donc, bien aimé, ne te réjouis pas si tu te comportes comme tes parents qui vivent dans les choses qui ne sont pas du tout bien. Amen. C'est au contraire, il faut crier, demander à Dieu. C'est Dieu Tout-Puissant. Amen. Il est capable de te délivrer, bien aimé. Amen. Nous sommes en train de